Bonjour tout le monde, mon nom est Claudine Barrette, je suis psychologue et j'ai la chance d'animer plusieurs des programmes de Wounded Warrior Canada. Donc c'est la deuxième vidéo en français dans le contexte de la COVID-19. Nos groupes ont été tous annulés et reportés. On a hâte de vous revoir, mais en attendant, on va garder contact à travers des informations qu'on veut vous partager, qu'on juge pertinentes, qui normalement sont abordées dans nos groupes. Donc, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui l'ont vu dans le premier vidéo, j'ai abordé le modèle CEPR, donc l'observation des différentes sensations corporelles. C pour corps, E pour émotion, P pour pensée, puis R pour vos relations. Vous allez voir aujourd'hui, je vais aborder un deuxième outil qui se combine très bien avec ça parce que tout ça est à propos d'entraîner votre cerveau. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un de mes t-shirts préférés avec un cerveau pour vous rappeler qu'il faut l'entraîner. On entraîne beaucoup de choses, on pratique beaucoup de choses dans notre vie, mais notre cerveau, il a plein de capacités. Puis plus vous l'entraînez, plus vous allez être capable de créer de l'apaisement à l'intérieur de vous. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la trousse des ressources qui est le modèle que je veux vous amener aujourd'hui? En fait, il y a 4 éléments. Donc, une image, une chanson, une odeur et un objet. On va commencer par le premier point, une image. Ça peut être plus qu'une, mais je vous suggère d'en avoir au moins une. Donc, vous choisissez une image qui vous rappelle quelque chose de positif, qui vous crée du bien-être, qui fait que vous vous sentez bien, qui rappelle un souvenir agréable. Et puis, vous observez votre image, puis vous établissez une connexion avec cette image-là. Moi, j'appelle ça augmenter le volume. Vous cherchez à être vraiment en connexion avec cette image-là pour vous sentir bien. C'est important qu'elle soit accessible puis que vous pouvez l'apporter avec vous. Donc, soit vous l'imprimez, soit vous l'avez dans votre téléphone cellulaire. Une chanson, ça aussi c'est intéressant, on peut les avoir dans notre téléphone cellulaire. Donc, même chose, choisissez une chanson qui fait en sorte que vous vous sentez bien. Vous pouvez voir, des chansons peuvent être associées à différentes émotions. Moi, j'aime bien une qui me crée de l'espoir puis qui me donne un peu de l'énergie, une qui m'apaise. Ça peut être plus qu'une, ça peut être plus que deux. Mais c'est important d'en choisir seulement quelques-unes parce que vous allez les répéter, jusqu'à ce que votre cerveau associe cette chanson à de l'apaisement ou l'émotion que vous voulez créer à l'intérieur de vous. Je peux vous partager une anecdote que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est que moi, de la façon dont j'aime faire ça, je mets la musique et je respire. La respiration qui est très importante, puis on sait que de respirer pour environ 3 à 5 minutes, ça crée de l'apaisement, puis c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de chansons qui sont à peu près de cette période de temps-là. Donc, je reviens à mon anecdote. Je pratique ma chanson depuis déjà un certain temps, puis moi, je commence toujours en faisant un genre de... Je relâche. Donc, je suis dans un centre d'achat, la musique que j'ai l'habitude d'écouter joue, et puis mon corps, tout ça, relâche, sans que j'y ai pensé. Donc, vous voyez, mon corps avait créé une association, ça se passe dans le cerveau. C'est vraiment chouette. Ça prend beaucoup de pratique, mais c'est ça qu'on veut créer. Vous écoutez la musique, vous répétez, puis à un moment donné, votre corps va trouver plus facilement le chemin du calme. Une odeur. L'odeur, c'est particulièrement intéressant parce qu'on sait que le siège de l'odeur dans le cerveau est près du siège des émotions. C'est souvent ce qui fait que les odeurs sont plus puissantes, tant au niveau positif qu'au niveau négatif. Si vous avez comme élément déclencheur une odeur, moi j'ai l'habitude de dire qu'elles sont souvent plus collantes, c'est plus difficile de s'en débarrasser. Donc c'est intéressant de travailler avec les odeurs parce qu'elles s'ancrent bien aussi dans le cerveau. Donc, si vous aimez l'odeur du café, vous pouvez traîner des graines de café. Si vous aimez la cannelle, vous pouvez traîner des bâtons de cannelle. C'est important que ce soit quelque chose que vous puissiez apporter avec vous. Donc, si vous aimez un parfum, vous pouvez par exemple avoir soit un échantillon ou le mettre sur un morceau de tissu qui vous rappelle par exemple une relation qui est positive pour vous. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on travaille aussi beaucoup avec les huiles essentielles. Il y a plein de ces petites bouteilles-là, vous avez peut-être déjà vu. En fait, il y a des huiles pour beaucoup de choses. Moi, j'adore l'orange. Il y a de l'huile essentielle à l'orange. Ça me rappelle quand je coupe mes oranges le matin. C'est un beau moment pour moi, donc ça amène de l'apaisement. J'adore cette odeur-là. Donc, on peut, comme ça, l'apporter avec nous. Dernier point, les objets, qui sont aussi parfois des fois appelés les objets transitionnels, les objets qui nous aident dans la vie à nous rappeler, à faire des liens avec des éléments positifs dans notre vie.
C'est ça qu'on recherche dans cet exercice-là. Donc, par exemple, ça peut être, on en a déjà qui sont réglementées dans notre société, réglementées dans le sens que c'est des choses qu'on fait. Les anneaux de mariage, si votre relation est positive, vous pouvez vous connecter à ça. Ça peut être n'importe quoi. En fait, ça peut être quelque chose qui vous vient spontanément ou ça peut être quelque chose que vous créez. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'eau, la plage, donc on peut décider un jour qui est particulièrement ensoleillé, positif pour nous, de ramasser un caillou qui est associé à cette mémoire-là, de cette journée-là. Puis vous augmentez le volume dans le sens que vous connectez avec cet objet-là. Vous connectez avec les souvenirs que ça apporte. En fait, vous y allez avec vos sens pour vous connecter avec ça. Ça peut être n'importe quoi que vous traînez avec vous. Moi, ceux qui me connaissent le savent, je porte souvent ces deux bagues-là, ces deux souvenirs différents. Les bagues sont presque identiques, mais chacune est liée à un souvenir qui est super important pour moi. Donc, des fois, j'aime ça les regarder puis me rappeler que j'ai eu des beaux moments dans la vie. Donc, même si c'est difficile en ce moment, j'ai eu des beaux moments. Comme tous les exercices qu'on vous propose, il s'agit d'entraîner votre cerveau. Donc, c'est vraiment important de répéter, répéter, répéter. Le cerveau adore la répétition. C'est comme une motoneige sur la neige. Plus vous tapez, plus ça va être facile, plus le chemin va y aller. Donc, c'est important de répéter ça souvent. Il ne faut pas attendre d'être dans un état d'agitation important parce que là, ça va être difficile. Il faut entraîner votre cerveau avant pour éventuellement être capable de l'utiliser quand vous sentez que l'agitation monte. Donc, en terminant, je voudrais souhaiter bon courage à tout le monde. Il y a quelque chose de particulier dans la situation actuelle. On est tous là-dedans, tous ensemble. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Vous en faites peut-être partie. N'hésitez pas à contacter des gens qui peuvent vous aider. C'est important de ne pas rester seul. Les êtres humains, on est faits pour se supporter et s'aider les uns les autres. Donc, je pense à vous. J'ai hâte de vous revoir. Puis, prenez soin de vous. C'est ça le plus important. Bonne journée.